Le mouvement des Gilets Noirs, toujours solidaire du mouvement des Gilets jaunes, sort enfin de son silence parce que d'aucuns se sont inquiétés de notre trop longue absence sur les réseaux sociaux. Nous voulons rassurer ces fidèles et mettre les choses au point. Comme toutes les forces de progrès, nous nous félicitons de l'action subversive entreprise par le camarade gauchiste Coronavirus qui est en train de niquer sa race au grand capital et de foutre à l'envers toutes les bourses mondiales. Cependant, comment dire, ça nous a causé un petit coup de mou rapport à ce que tous les groupuscules activistes anarcho-bolcheviques que nous avons mis en place depuis des décennies ont été infoutus de faire autant de mal au libéralisme qu'une vulgaire grippe chinoise attrapée sur un marché aux bestiaux. Et ça, si vous voulez, au niveau du moral, c'est un peu dur à encaisser, et c'est un peu une grosse blessure narcissique pour nous autres, les gilets noirs. Alors en plus, avec le confinement, les gens vont découvrir le bonheur de ne pas se faire chier à aller bosser, de flemmarder au lit, de jouer avec les mioches, de regarder l'herbe pousser, de la fumer, de lire Gaston Bachelard. Donc genre, c'est pareil, vous vous faites suer la nénette à militer à l'ultra-gauche, vous vous compromettez avec des militants révolutionnaires tous filochés par les RG. Tout ça pour expliquer que le travail est une aliénation, mais tout le monde s'en fout et personne ne vous écoute. Mais alors il faut que l'Italie confine toute sa population à cause de cette putain de grippe chinoise pour que d'un coup ils te disent « Ah oui, d'accord, t'avais raison, nanani, nanana ». Putain, ça fait 240 ans qu'on vous le dit, que le boulot rend con, depuis l'éloge de la paresse de Paul Lafargue en 1880. Donc voilà quoi. Alors en plus, si vous voulez, il y a la vidéo tournée en gros plan chez la veuve Poignet, et ça suffit pour abattre un candidat à la mairie de Paris. Bon, et ça nous a foutu un petit coup au moral, hein, faut quand même le reconnaître, parce que nous, si vous voulez, ça fait des décennies qu'on milite dans les micro-groupes d'ultra-gauche. Enfin, des groupes, on est 2-3, hein, et bon, il n'y a pas de filles. Donc si vous voulez, nous, la petite lessive, ça a été une habitude très, très familière hein, dans ces milieux de garçons un petit peu esselés. Mais on n'imaginait pas que cette pratique du ravignolet pouvait éclabousser si loin et fragiliser le gouvernement. Et donc maintenant, si vous voulez, au point où on en est, on se demande pourquoi on s'est tellement fait chier à la rédaction de tracts incendiaires qui appellent à la grève générale, qu'on a distribué pendant des années dans des cortèges de manifs, au risque de se faire bouillave la gueule par le service d'ordre de la CGT, alors qu'une bonne séance à étrangler Popol devant son téléphone suffit pour ébranler les fondements d'un gouvernement à la solde du grand capital. Donc voilà encore un petit coup de déprime. Hein, on se demande alors ce qu'il nous reste à faire pour hâter le dépérissement de l'État et puis instaurer l'autogestion à l'échelle de la nation. Alors s'il faut se taper un rassis en éternuant dans son coude, hein, c'est pas... Bon. Alors à propos d'Hatchoum, justement, le dernier truc qui nous a mis du mou dans la corde à nœud, à nous autres archéo-militants, c'est la rapidité avec laquelle nos sœurs ont appelé à séparer l'homme de l'artiste avec un sécateur ou un ciseau à châtrer les gorets. Et très vite, des voix se sont levées dans cette campagne municipale pour appeler à séparer l'homme de l'élu grâce à la guillotine. Et donc là encore, on s'est fait un peu coiffer au poteau par les gonzesses et on n'a rien de temps. Donc voilà, si vous voulez, consacrer toute sa vie à préparer la révolution, passer toutes ses soirées en AG du syndicat pendant que les copains dépolitisés lèvent nos gonzesses qui s'emmerdent et les invitent au resto, se faire chier le burnou, ça passait pour un radicalisé de la question sociale, un ravachol de l'insurrection populaire, et se faire dépasser par la gauche, tout ça à cause d'un inlubrique, d'une grippe et d'une branlette, bah ça vous entame un peu l'énergie révolutionnaire, hein, croyez-le. Hein. Enfin bon, sinon, ça va, hein, rassurez-vous. Hein. Voilà, donc, bah écoutez, je sais pas trop, vive Blanche-Neige, vive le confinement avec Blanche-Neige, et bonjour maman.